Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de votre rendez-vous hebdomadaire avec les responsables de l'action publique et gouvernementale. Aujourd'hui, on parle de mobilité urbaine. Pour ce faire, nul autre que l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, dont le directeur de la planification et des études est à nos côtés. Bonsoir, monsieur Aristide Gaillet, et bienvenue. Nous allons ouvrir cette activité avec vos premiers mots ici, à ce pupitre, s'il vous plaît. Quand on parle donc de mobilité urbaine, on parle donc de déplacement, mais aussi de tout ce qui est moyen, aussi bien services de transport qu'infrastructures qui permettent donc d'assurer le déplacement des populations dans un périmètre urbain donné. Et nous allons parler donc du Grand Abidjan. Je voudrais préciser avant toute chose que l'objectif de l'État, c'est de faire en sorte que tout usager aujourd'hui qui se retrouve en Côte d'Ivoire et précisément à Abidjan, puisse se déplacer sans couture, avec un coût de déplacement qui soit le plus optimal, donc le plus réduit possible, et un temps de déplacement le plus réduit possible. Depuis donc 2012-2013, plusieurs actions sont menées par le gouvernement pour améliorer les conditions de mobilité. Dans ce cadre-là, nous avons plusieurs investissements en matière de construction de routes, de ponts, et qui ont été donc exécutés. Et c'est à peu près 3 000 milliards investis donc aujourd'hui dans le développement du réseau routier et des infrastructures routières globalement en vue d'améliorer la mobilité. Et puis, chemin faisant, effectivement, il y a eu ce qu'on appelait le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan qui a été donc élaboré à partir de 2013 et adopté en 2016 par le gouvernement. À ce schéma directeur d'urbanisme a été rattaché un schéma directeur des transports. Et ça, c'est pour l'horizon 2030. Ce schéma directeur a défini plusieurs axes stratégiques sur lesquels le gouvernement devait intervenir pour réduire les questions de congestion, pour améliorer les conditions de déplacement. Donc les axes, le premier, c'est la gouvernance. S'assurer de mettre en place une gouvernance adaptée. Et cette gouvernance adaptée, là, aujourd'hui, se traduit par un cadre qui a été revu par la loi d'orientation des transports intérieurs avec la création de l'AMUGA en 2019 et de l'ARTI par la même occasion. Et puis, ensuite, il y a eu la question donc, du développement des transports publics. Parce qu'on ne peut pas résoudre le problème de déplacement que par l'infrastructure. L'infrastructure, c'est la base, mais il faut développer sur l'infrastructure des services, d'où le développement des transports publics. Et au titre des transports publics, il y a les grands projets tels que le métro d'Abidjan. Donc, il y a la ligne 1 du métro d'Abidjan qui fait 37 km avec une vingtaine de stations, qui est donc en cours de construction. Il y a un réseau de BRT. Donc, ce sont des bus rapides transit. Ce sont des bus en site propre intégral. Ça veut dire, de bout en bout, le bus reste sur un site propre. Et il fonctionne en règle générale comme un métro, mais c'est un métro avec des pneus, en fait, avec des véhicules, des voitures, mais pas en fait des trains. Donc, c'est bus rapide transit. Et il y a donc un réseau complet de 163 km qui est défini et que l'État donc cherche à implémenter. Et dans le cadre de ce réseau-là, il y a une ligne de 20 km qui est construite avec un financement de la Banque mondiale et de l'AFD, qui est donc construit dans le cadre de ce qu'on appelait le PMUA. Le PMUA, c'est le projet de mobilité urbaine d'Abidjan. Donc, ce projet-là, il est cofinancé par la Banque mondiale et l'AFD à hauteur de 540 millions de dollars US. Donc, ce PMUA-là, c'est un projet qui a 4 composantes. La première composante, c'est de faire une ligne de bus rapide transit entre Yopougon et Bingerville. Et dans cette composante, il y a l'acquisition d'autobus. Et ces autobus-là sont payés par l'opérateur privé qui vient, il va envoyer des bus électriques. Ça, c'est la composante 1. La composante 2, c'est le renforcement de la SOTRA et la restructuration globale du réseau des transports d'Abidjan. La troisième composante, c'est la professionnalisation ou l'appui du secteur artisanal. Donc, quand on dit secteur artisanal, c'est les baka, les wowo, c'est appuyer ce secteur-là pour qu'il soit restructuré, il soit
professionnalisé. Ça, c'est la troisième composante. Et la quatrième composante, c'est le capital humain. Donc, faire en sorte que toutes les personnes qui travaillent, on parle de Niambro, on parle de beaucoup d'acteurs, mais il faut que le capital humain soit transformé pour qu'on ait un secteur qui puisse être assez performant. Alors, moi, je voudrais que vous nous donniez au moins un point sur le niveau d'évolution du projet BRT. Parce que longtemps on en parle, où en sommes-nous jusqu'à ce jour? Alors, le projet aujourd'hui, il est en phase travaux. Nous avons passé l'ensemble des marchés de travaux. Toutes les entreprises qui ont été sélectionnées, puisque c'est 2 lots, il y a un premier lot donc, où l'entreprise est installée, les travaux ont démarré. Sur le deuxième lot, l'entreprise est en cours d'installation. Mais globalement, tous les travaux ont démarré sur le BRT. Donc, il ne s'agit plus de quelque chose où on dit on a fini les études, où on est en train de faire les études. Non, on a achevé tout ce qui est études et là, on est en plein travaux. Et le calendrier d'exécution, c'est que le BRT sur le boulevard de Yopougon à Bingerville sera mis en service en 2027. Donc, le BRT sera mis en service en 2027. Nous sommes en parallèle en train de recruter l'opérateur qui va exploiter le BRT. Et donc, avant fin 2025, on aura l'opérateur. Et l'opérateur va venir avec lui. On va achever les dépôts, les travaux spécifiques. Il doit être là pour qu'on les achève. Et puis, on va passer à l'acquisition des autobus. Ma question est en rapport avec les transports en commun. Vous les avez évoqués tout à l'heure, notamment les BACA et les taxis, on va dire Woro Woro. On aurait appris, par exemple, que ces transports en commun vont abandonner leur usage habituel pour se concentrer au ramassage des usagers vers les BRT, vers les métros. Est-ce que cela est vrai? Sinon, quel est le rôle que vont jouer les transports en commun, notamment les BACA et les Woro Woro, dans le projet du BRT surtout? Nous avons fait ce qu'on appelait la restructuration du réseau global des transports publics d'Abidjan. Parce que tout le monde était partout, tout le monde est partout, voilà. Chacun exploite toutes les voies. Mais quand on met en place des lignes de transport de masse qui coûtent cher et dont le développement est important, il faut restructurer et assurer le rabattement là-dessus. Donc, il y a une restructuration du réseau. Dans cette restructuration du réseau, les BACA et les Woro sont sur ce qu'on appelle le réseau secondaire et tertiaire. Parce que vous avez le réseau, les lignes de masse, qui sont le BRT, le métro. Vous avez le réseau primaire qui est essentiellement constitué de BRT et de lignes fortes exploitées par la SOTRA. Et puis, vous avez le réseau secondaire et le réseau tertiaire, ainsi que le réseau périurbain. Quand je dis périurbain, par exemple, aller à Songon, aller à Dabou, ainsi de suite. Donc, sur ce réseau secondaire, tertiaire et périurbain, nous allons avoir les BACA et les Woro. Et donc, pour certaines lignes, ça sera un rabattement. Pour d'autres lignes, ça sera des dessertes directes de zone. Voilà. Peut-être c'est une desserte directe à l'intérieur de Yopougon qui ne sort pas de Yopougon, par exemple, pour un Woro. Mais ce n'est pas systématiquement un rabattement sur la ligne de BRT. Donc, c'est un réseau complet qui doit marcher. Et pour les inciter à cela, on a toute une série de mesures pour les accompagner, que ce soit le renouvellement du parc, la formation des acteurs, ainsi de suite. Merci, monsieur le directeur. Alors, chers amis de la presse, chers internautes, en espérant que vous avez tiré de cette activité toutes les informations sur les projets en cours ou à venir en matière de transport urbain dans le Grand Abidjan, nous vous remercions pour votre participation à ce tout savoir sur la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. Et puis, nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour une autre thématique au cœur de notre quotidien sur les canaux de communication digitale du gouvernement de Côte d'Ivoire. Merci à tous et à bientôt.